Alors, cette vidéo a pour objectif d'utiliser les équations différentielles en spécialité physique-chimie de terminale. Donc, dans un premier temps, on va voir un point mathématique. Donc, en terminale, on voit uniquement les équations différentielles du premier ordre à second membre constant. Donc, on va rappeler un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on appliquera ça à la cinétique chimique. Donc là, il y a un petit cas particulier, vous le verrez, le second membre constant, c'est égal à 0, donc ça simplifie un petit peu les calculs. Ensuite, on l'appliquera à la thermodynamique. Donc, quand on parle de thermodynamique et équation différentielle, on fait bien sûr référence à la loi phénoménologique de Newton. Et enfin, on va appliquer ça à un cas particulier, qui en fait, c'est ce qu'on faisait avant la réforme, c'est-à-dire on vérifiait que la solution proposée, l'énoncé nous donnait la solution, nous donnait l'équation, et on devait juste vérifier ça, et non pas déterminer la solution. Donc là, on verra un petit peu, c'est un calcul un petit peu différent. Alors ici, on va vraiment aborder ça d'un point de vue purement mathématique. Dans une vidéo qui viendra un peu plus tard, on va aborder le sens physique de ces équations différentielles. Il va falloir donner du sens à tout ça. Mais avant de donner du sens, il faut être capable de gérer la partie mathématique. Alors, donc un premier point mathématique sur les équations différentielles. Donc celles qu'on va utiliser en physique, c'est les équations différentielles du premier ordre à second membre constant. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc elles vont se présenter sous la forme y' égale a0 y plus b. Avec une solution générale, y, donc là ma variable ici c'est t, ça sera souvent t chez nous en physique, mais on va voir des exemples où on a d'autres variables, donc c'est égal à lambda e exposant moins a0 t plus b sur a0. Alors ça c'est la solution générale. Pourquoi générale? Parce qu'ici on a le lambda, ce lambda là qui est une constante. Donc on va pouvoir déterminer la solution à une constante près, d'où le terme de général. Donc on va tout de suite mettre ça en exemple. Donc imaginons qu'on ait 2u égale 4 moins u'. Donc là on a u qui est une fonction, voilà, j'ai changé, c'est pas f, c'est pas g, j'ai u. Donc il va falloir d'abord faire un premier travail pour se mettre sous la forme y' égale à 0, y plus b. Donc ça fait u' plus 2u égale 4. Du coup, on ressemble vraiment à l'équation y égale à 0, y plus b. Donc on peut écrire a0 égale 2, b égale 4. Donc on applique la formule de la solution générale. Donc la solution générale, c'est important ce vocabulaire, hein, ça vous prépare à ce qu'on vous rencontrera dans le supérieur, même si en terminale on ne l'attend pas forcément. Nous plus tard on en aura besoin en sciences physiques. Donc autant prendre les bonnes habitudes. Donc c'est du coup u. Donc, imaginons que ma variable ici soit x, donc u de x égale lambda, donc c'est ma constante. Voilà, c'est la solution générale à une constante près, égale e à exposant moins a0, donc a0 ici c'est moins 2, ma variable c'est x, plus b sur a0, donc ça fait 4 sur 2, plus 2. Et là j'ai ma solution générale. En mathématiques, ça peut suffire. Nous, en physique, ça ne suffira jamais. Il va falloir qu'on connaisse, du coup, pour déterminer ce lambda, une condition sur U qui nous permette d'identifier et de calculer cette valeur lambda. Donc, imaginons que, par exemple, dans l'énoncé, on nous dise U de 1 égale 5. Dans ce cas-là, on reprend, on peut dire 5 égale U de 1, et on prend lambda, donc la solution générale, E exposant moins 2 fois x égale 1, plus 2. On va résoudre ça, donc ça fait 5 plus 2, ça fait 3 égale lambda E exposant moins 2. Donc lambda égale 3E carré.
Du coup, on va pouvoir continuer. On va pouvoir terminer pour donner la solution particulière. Pourquoi particulière? Pour U1 égale 5, celle qui nous intéresse dans cet exercice. Et donc, c'est U de x égale lambda 3e carré fois e exposant moins 2x plus 2. Donc là, on a la solution particulière. Alors après, on peut la travailler mathématiquement, on peut la présenter sous une forme un peu mieux. Donc les e, ça ferait e exposant moins 2x plus 2. Voilà, on peut la retravailler, mais là, on a déterminé la solution particulière. Donc ça, c'est le travail que l'on fait en mathématiques. Et on va voir qu'en physique, ça ressemble beaucoup avec des spécificités à notre discipline. Alors, concernant la cinétique chimique, on va regarder un petit peu. Donc, il y a une équation différentielle. Alors, elle apparaît à quel moment? Donc, on a la vitesse, la vitesse de disparition d'un réactif, donc V de A, qui est égal à moins D de concentration de A sur dt, qui est égal pour une réaction d'ordre 1 à K A de T. Alors là, tout de suite, on va pas refaire le cours de cinétique, c'est pas l'objectif ici. Vous avez trouvé ces formules dans votre cours de cinétique et vous arrivez à cette configuration-là. Donc, j'ai mis sur la droite notre outil mathématique. Donc, pour pouvoir faire l'équation différentielle, il faut qu'on mette tout ça sur la forme y' égale a0 y. Donc ça, il faut bien repérer que ça, c'est y. Et tout ça, c'est y'. Et que notre variable, ici, c'est t. Donc, on peut écrire moins dA sur dt moins Ka de t égale 0. Si on multiplie tout par moins 1, ça fait dA sur dt plus Ka de t égale 0. On peut écrire, donc en identifiant avec notre formule générale, on a A0 égale K, B égale 0. Donc la solution générale est la forme A de t égale lambda, la fameuse constante, E exposant moins 0, donc c'est-à-dire moins K, T, c'est la variable ici de la concentration, plus B sur A0, comme B est égal à 0, ça fait 0 sur K, plus 0. Donc ce terme disparaît. On va chercher une solution générale. Alors nous, en physique, souvent la solution générale, une solution particulière. La solution particulière est souvent obtenue aux conditions initiales. Donc pour T égale 0, on a notre concentration en réactif qui est égale, donc A de T égale 0, c'est égal à 0. Du coup, on peut écrire la solution générale. Donc A0 égale lambda E exposant moins K. Et comme c'est pour t égale 0, on remplace t par 0. Ça fait moins K fois 0. Donc ça fait, alors là je vais le décomposer un peu à côté, moins K fois 0, ça fait 0, ça fait E à exposant 0, et E à exposant 0, ça fait 1. Du coup, on peut écrire A0 égale lambda fois 1 égale lambda. On peut donc donner la solution particulière qui est égale à A de t égale lambda. Donc lambda, on vient de voir que c'était A0 fois E à exposant moins kt. Et donc vous retrouvez ici la solution que vous aviez dans votre cours de cinétique chimique. Mais ce coup-ci, on l'a établi mathématiquement à l'aide d'outils mathématiques équations différentielles. Le seul cas particulier ici, en fait, c'est qu'on a un B égale 0, donc ce qui simplifie un petit peu l'expression de la concentration.
Donc là maintenant on va venir dans le cas de la thermodynamique, et dans le cas de la thermodynamique, on va rencontrer les équations différentielles dans le cas de la loi phénoménologique de Newton. Alors, dans les énoncés, donc c'est pareil, hein, là je ne vais pas reprendre le cours sur la thermo. Vous allez établir, ou on va vous donner une équation différentielle qui peut être sous plusieurs formes, et généralement on fera apparaître une lettre, un fameux taux. Alors ça, je l'ai dit en préambule de la vidéo, hein, mais je reviendrai sur notre vidéo pour donner une sens physique à tous ces calculs mathématiques. Donc là, ici, on va vraiment l'aborder d'un point de vue purement mathématique. Donc, imaginons que dans un énoncé, vous pouvez aller sur Labo Lycée, il y a plein de sujets. L'énoncé, on a l'équation différentielle à démontrer qui est donnée sous cette forme-là. Alors ensuite, il va falloir la résoudre. Donc si on a à la résoudre, j'ai remis notre petite aide mathématique qui est à droite, donc c'est-à-dire que c'est un y' égale à 0, y plus b, etc. Donc il va falloir qu'on se mette sous cette forme-là. Attention, là ici, j'ai le taux qui est devant dθ sur dt, puisque je rappelle que dθ sur dt, c'est y', θ, c'est y. Alors c'est pareil là, j'étais un petit peu vite. Dans le cas de la loi phénoménologique de Newton, il ne faut pas oublier que θ du TH, c'est pour thermostat, donc c'est le corps, c'est le milieu extérieur à laquelle notre corps qui se refroidit et se réchauffe est en contact. Sa valeur de température est constante. Donc ça, c'est une constante. La valeur de notre corps, θ, va varier en fonction du temps. Donc voilà, donc là on a toutes nos indications. Donc on va d'abord isoler y', c'est-à-dire dθ sur dt, sans le taux devant. Donc pour supprimer le taux devant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par tout, par taux, qu'on peut faire sur les équations, et donc on va pouvoir écrire dθ sur dt, plus, alors attention, je pense qu'il faut essayer de respecter un certain formalisme dans les écritures, on va faire fois 1 sur taux, θt, ce sera plus facile d'identifier les facteurs, et là, c'est pareil, 1 sur taux, θ, thermostat. Là, on a nos coefficients, on a A0 égale 1 sur taux, B égale 1 sur taux, θ, thermostat. Du coup, la solution générale, c'est quoi? Donc c'est θ de t égale lambda, toujours cette constante qu'il faudra qu'on détermine pour une solution particulière, E exposant moins 0, c'est moins 1 sur taux t, plus B sur A, donc B sur A0, donc B c'est 1 sur taux θt, divisé par A0, 1 sur taux, donc quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc là, je vais aller un petit peu vite, mais on est en terminale, donc ça fait 1 sur taux divisé, 1 sur taux θ, divisé par 1 sur taux, donc ça fait, on va multiplier par l'inverse, on va multiplier par taux fois 1 sur taux, les taux s'annulent, et du coup, il ne me reste plus que θ thermostat. Voilà ma solution générale. Ma solution particulière, c'est quoi? Comme souvent en physique, on va aller chercher donc au départ θ pour t égale 0. Pour t égale 0, on a notre θ qu'on peut appeler, alors suivant les énoncés, il aura des noms différents, hein, θ 0. Et du coup, on peut remplacer égale E avec lambda E à exposant moins, alors, moins 1 sur taux fois t égale 0 fois 0 plus θ thermostat. Ça, c'est égal à 1, puisque ça fait E exposant 0, ça fait 1. Donc on va pouvoir écrire lambda égale θ0 moins θ thermostat
Et donc, on peut donner la solution particulière, θt égale, donc, θ0 moins θ thermostat, facteur de E exposant moins 1 sur taux T plus θ thermostat. Et donc, dans les exercices, en fait, on retrouvera sous différentes formes cette expression-là. Et donc là, on vient de déterminer la solution de l'équation différentielle donnée au départ en utilisant l'outil mathématique équation différentielle. Alors, dans certains exercices, on va se retrouver dans la configuration suivante, c'est-à-dire qu'on va vous donner une équation différentielle, qui est ici, donc j'ai repris celle de tout à l'heure, on va vous donner une solution, la solution à l'équation différentielle, alors des fois complète, des fois il en manquera un petit bout, le A ou le B, peu importe, et on vous demandera de déterminer, de vérifier, c'est bien marqué vérifier, que la solution proposée est bien solution de l'équation différentielle de départ. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en fait, il va falloir réintroduire donc θt ici. Ici, il va falloir ici introduire θ' de t et vérifier que si on les introduit dans l'équation de départ, donc taux fois θ' plus θ, on aura bien ici le résultat escompté θ thermostat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir déjà calculer θ'. Donc θ' thermostat, c'est égal à. Donc ça, c'est un terme constant. Donc du coup, qui multiplie ici. Donc on peut le sortir de la dérivée. Comme on fait 2x, c'est 2x. 2x', c'est 2 fois x'. Donc c'est θ0 moins θ thermostat fois E à exposant moins 1 sur taux t prime plus θt. Donc là, c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante qui s'additionne, c'est égal à 0. Donc on s'arrête là. Alors là, la question, c'est la dérivée. Donc je vais le décomposer sur le côté ici. La dérivée de E à exposant moins 1 sur taux t. Alors pour cette dérivée, il peut exister, donc je sais que dans certains cours de maths, on a les formules toutes prêtes. On peut aussi passer par les fonctions composées G U prime, c'est égal à U prime fois G prime U. Donc là, je vous laisse faire les calculs en se souvenant que l'exponentielle, donc l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Du coup, E moins θt, donc on va dire E moins 1 sur θ fois t, sa dérivée, donc quand on va dériver ça, ça donnait moins 1 sur taux, E à exposant moins 1 sur taux t. Voilà. Moins 1 sur taux, c'est U', puisque U c'est moins 1 taux t, et la dérivée de E, c'est elle-même. C'est E aussi. Donc on peut réintroduire ici, donc ça fait E0 moins Eθ moins 1 sur taux E exposant moins 1 sur taux t. Du coup, on peut faire une étape qui peut être un peu lourde, c'est-à-dire on réintroduit ça ici, donc ça fait taux fois θ0 moins θ thermostat moins 1 sur taux E moins 1 sur taux t. Ça, c'est la dérivée. Plus θ, θ c'est quoi? C'est la solution qu'on avait là. C'est θ0 moins θ thermostat E exposant moins 1 sur taux. Il ne faut pas oublier plus θ thermostat. Et on va mettre égal. Et qu'est-ce qui me reste derrière tout ça? Alors, ici, je peux repérer que j'ai 1 sur taux
qui multiplie moins 1 sur taux. Donc les taux vont s'annuler. Et il me reste moins 1. Du coup, j'ai moins θ0, θt, E exposant moins 1, c'est 1 sur taux fois t, plus, donc là j'ai bien 1 plus, θt. Donc en fait, j'ai moins ça, plus le même terme. Donc tout ça, ça s'annule, et il me reste uniquement θ thermostat. Et si je regarde ici, j'ai bien la même chose qui apparaît, θ thermostat. Donc la solution proposée qui est ici permet bien de résoudre l'équation de départ. Donc voilà, donc là les calculs mathématiques sont un peu plus lourds. Il faut passer par une dérivation d'une fonction exponentielle composée, mais on arrive au même résultat. Ce qu'il faut, c'est bien être rigoureux dans les écritures. Donc ce type d'exercice, on le trouvait dans les anciens programmes, anciennes réformes, parce que par un moment, les élèves n'avaient pas à trouver les solutions, ils devaient juste démontrer que c'était solution. Et on l'a aussi beaucoup dans les programmes de SI, sciences industrielles, où il y a beaucoup de sujets avec la loi phénoménologique de Newton. Et donc là, on va retrouver beaucoup ce type de questions.